Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je suis encore ravie de vous retrouver cette semaine dans le cadre de notre école de Bible. Et justement, la semaine passée, nous avons commencé avec l'Ancien Testament, présenter le Pentateuque, où nous avons répondu à la question où, quand, qui a écrit le Pentateuque et de quoi pas de manière générale brosser comme ça le Pentateuque. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller encore d'approfondir. Nous allons faire une présentation générale pour que vous ayez un peu une vue générale, c'est-à-dire un peu comme un panorama, non? C'est-à-dire si tu n'as jamais ouvert ta Bible, tu n'as jamais lu le Pentateuque. Seulement avec ce que je vais dire aujourd'hui, tu sauras de quoi parle le Pentateuque de manière générale. Avant que la semaine prochaine, nous allons commencer à étudier les livres de la Genèse, point par point. Mais aujourd'hui, nous voulons faire une présentation générale du Pentateuque pour que tout le monde ait une vue générale, donc comme un petit résumé du Pentateuque. Alors le Pentateuque, comme je l'ai déjà dit, est divisé en... C'est le Penta, en termes grecs, c'est Penta, c'est 5. C'est 5 livres de la loi que les Juifs appellent la Torah. Donc c'est le livre de la loi qui est divisé en 5 livres. Le premier livre, c'est la Genèse. La Genèse signifie au commencement. Dans la Septante, Germain a pris le début du livre pour donner le nom, c'est-à-dire que comment on a fait pour choisir les noms. Les noms des livres du Pentateuque dérivent soit de leur titre, soit du début, le premier mot. Le premier mot. Ça, c'est dans la Bible, la Septante. Dans la Bible juive, on a pris le contenu du livre pour donner le nom, le contenu du livre. Alors, quand nous prenons la Genèse, le livre de la Genèse, le premier mot qui commence, on dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Le mot Genèse signifie « au commencement ». Commencement, au commencement, commencement de. Et ça nous parle donc de quoi? Ça nous parle des origines du monde. La Genèse peut être divisée en 2 grandes parties. La première partie nous parle des origines du monde. La deuxième partie nous parle des patriarches. Dans la première partie, sur les origines du monde, nous trouvons donc la fameuse histoire de la création et l'origine du sabbat. Nous recouvrons la fameuse histoire de Adam et Ève. Leur chute, le péché, ce qu'on appelle le péché originel, avec la fameuse histoire du fruit défendu et les conséquences que cela a entraîné. On nous parle de la tour de Babel, avec la naissance de diverses langues. On nous parle de les déluges, avec l'histoire de Noé et ses enfants, et l'arche, de l'arche, Noé et ses enfants, et de l'arche. Voilà, le déluge, voilà. Et ensuite vient donc l'histoire des patriarches. Nous avons 3 grands cycles. Il y a le cycle d'Abraham. Dans le cycle d'Abraham, on raconte l'histoire d'Abraham lui-même, sa vocation, comment il va quitter son pays, Babylone. C'était un Chaldéen, avec Lot et tout ça. On raconte aussi l'histoire de son fils Isaac. Parce que l'histoire d'Isaac est très liée à Abraham. Dans le deuxième cycle, on nous raconte l'histoire de Jacob, qui est devenu Israël. Dieu a changé son nom en Israël. On y reviendra dessus. Et le troisième cycle nous parle de Joseph. Parce que pas de tous les enfants que nous créons, celui encore qui est devenu un peu comme leur c'est Joseph. Même si le plus illustre reste bien sûr Judas, qui est l'ancêtre de Jésus. Voilà. C'est donc voilà de quoi parle la Genèse. Tu peux dire comme ça, résumé. Dans le livre de l'Exode tire son nom d'abord de son contenu. L'Exode vient du grec et Exodos qui signifie sortir. Donc c'est le livre qui raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Comment les Égyptiens sont sortis d'Égypte et leur séjour au désert. Donc la sortie d'Égypte, la libération d'Égypte. Vous savez que Jésus a passé 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils ont été libérés par Moïse, Moshe. Et voilà, donc l'Exode raconte donc comment
l'histoire va se passer pour qu'ils arrivent à être délivrés. La naissance de Moïse et la délivrance d'Égypte. Donc, c'est aussi divisé on peut diviser ce livre en trois parties. La première partie, c'est d'abord les Israélites en Égypte, parce que le livre commence par le séjour en Égypte. Joseph est déjà mort, le pharaon est mort, le pharaon est venu. Ils vont donc subir l'oppression, ils vont subir, et le pharaon va décider de tuer les enfants. Moïse qui sera sauvé des eaux. Et puis, Moïse qui va fuir, aller en exil, il va aller recouvrir les prêtres que Jéhovah va se marier là-bas. La vocation de Moïse, le retour de Moïse en Israël. Et puis les 9 plaies d'Égypte. Parce qu'il faudrait que le pharaon revienne de libérer le peuple. Les 9 plaies d'Égypte. Et puis il y a la Pâque juive qui sera célébrée en Israël. La Pâque juive. Et durant la Pâque juive, tous les premiers-nés égyptiens mourront. C'est là où le pharaon va se libérer. Et puis il y aura dans le fameux passage de la mer Rouge à pied sec. Mais les Égyptiens mourront dans cette fameuse mer Rouge. Voilà. C'est la première partie du livre de l'Exode, qui va dans le chapitre 11, chapitre 15. Et puis la deuxième partie, c'est la marche donc, au désert. On recouvre un peuple qui était esclave, qui passe le temps à récriminer. Ils demandent de l'eau, ils demandent à manger, ils ont peur des combats contre les Amalécites et tout ça. C'est les récrimants. On va donc voir l'eau de Mériba. Ils vont demander la manne. Bref, il y aura toute une série des peuples qui vont vivre de ce côté-là. Toute une série, vraiment. C'est vraiment le homme très compliqué. Moïse rush de ce côté-là pour gérer le peuple. Et puis, la dernière partie, la troisième partie, le séjour au Sinaï. Ils arrivent au mont Sinaï. C'est là où Moïse monte. Ça fait 40 jours, 40 nuits. Jeune, et il va recevoir le code de l'alliance, les 10 commandements. Après, bien sûr, que le peuple s'est purifié dans les 10 commandements. Malheureusement, à peine le Dieu vient de conclure l'alliance avec son peuple, le peuple va rompre cette alliance avec le veau d'or. Dieu va se fâcher, mais finalement, grâce à l'intercession de Moïse, il va les pardonner. Et il va rentrer dans la loi, il va donner d'autres lois encore écrites. Voilà. L'exode s'achève donc avec le peuple qui est encore au mont Sinaï. Donc, ça s'achève la scène du mont Sinaï. On va mettre un peu entre parenthèses la partie historique. Nous sommes encore avec le livre de Lévitique, le 3e livre. Dans le livre de Lévitique, il n'y a pas d'histoire dedans, il n'y a pas une partie historique. C'est juste les écrits des prêtres sur les lois. Donc, les lois qui concernent le temple, c'est-à-dire que comment entrer au temple, comment se comporte au temple. Les sacrifices, par exemple, c'est vrai que les Juifs faisaient les holocaustes pour les réparations des péchés, pour, par exemple, quand ils rachetaient les premiers-nés qui étaient consacrés à Dieu. Bref, les lois concernant les prêtres, qui paie que prêtre, comment on consacre les prêtres, qu'est-ce qui est interdit aux prêtres et tout ça. Donc, les lois sur la sainteté, par exemple, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, au chapitre 19. Les lois sur les relations conjugales, les relations. Voilà, tu peux épouser qui, tu ne peux pas épouser qui, ce qui est interdit, l'homosexualité, bref, toutes ces lois-là. Donc, dans le livre de Lévitique, il n'y a pas d'histoire, il y a juste des lois. C'est vraiment que les lois. La partie historique reprend dans le livre des Nombres. Le peuple qui était dans Mont Sinaï reprend donc sa marche. Le livre de Lévitique tire son nom de Lévi. Lévi, c'est l'ancêtre des Lévites qui sont dans la tribu sacerdotale. Voilà. Les Nombres lui tirent son nom parce que dans le livre des Nombres, par le code de nom, il y a eu un recensement au désert. Parce que quand le peuple reprend sa marche, quittant dans le Mont Sinaï, il y aura un recensement qui sera fait pour connaître un peu le nombre de personnes qui sont habiles. Comment faire un recensement? C'est là on se rend compte que la tribu de Juda est la plus nombreuse. Donc, d'où le nombre de nombres, parce qu'il y a les chiffres, il y a beaucoup de chiffres dans ce 4e livre. Alors, le peuple qui donc, le mont Sinaï reprend donc sa marche. Reprend donc sa marche du mont Sinaï. On y recouvre donc aussi 3 étapes. La première étape, c'est la fin de séjour au mont Sinaï. Dans ce fin de séjour, c'est là où il y a le recensement. Quand ils sont au mont Sinaï, on reprend le recensement, on reprend la dédicace du sanctuaire. C'était ambulant, attendre la rencontre qui sera dédicacée.
il y a aussi la consécration des Lévites. Aaron qui sera donc conservé comme le tout premier grand prêtre, ainsi que ses fils. Donc, c'est la tribu de Lévi. Et c'est Aaron qui est choisi comme le tout premier prêtre. Rappelons ainsi qu'Aaron, c'est le grand frère de Moïse de 3 ans. Il était l'aîné de Moïse de 3 ans. Et là, ils avaient une sœur aînée qui s'appelait Myriam. Myriam, voilà, vous connaissez bien Myriam. Aaron, c'est donc le grand frère de Moïse, voilà, qui accompagnait Moïse dans sa mission. C'est le tout premier grand prêtre. Ses fils seront aussi consacrés. Donc, quand Aaron mourra, c'est naturellement son fils qui prendra. Et c'est comme ça que ça va aller les descendants. Donc, seuls les Lévites ont le droit de servir. C'est la tribu sacerdotale. Et c'est Aaron qui est le grand prêtre. Donc, sa famille, sa lignée qui est choisie pour être le grand prêtre. Voilà. Donc, c'est là la consécration des Lévites. Et puis, dans la deuxième étape, le peuple reprend sa marche, qui quitte donc le mont Sinaï. Ils vont donc faire 40 ans d'errance dans le désert. 40 ans d'errance. Pourquoi 40 ans? Ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à eux-mêmes parce qu'ils étaient des péririns, ils étaient désobéissants, ils ne faisaient pas ce que Dieu demande. Quand Dieu les envoie quelque part là attaquer la maison, peur. Parfois, il y a les batailles qui partaient livrer, parfois ils perdaient parce que quand ils n'étaient pas en règle avec Dieu, ils perdaient les batailles. Et quand ils étaient en règle avec Dieu, ils gagnaient les batailles. Voilà. Ils étaient des périns. On l'envoie qu'à l'attaquer, ils partent voir une ville. Il dit qu'il y a les géants là-bas. Ils reviennent, ils disent qu'ils ne peuvent pas attaquer. Et Dieu s'est fâché avec toutes les choses qu'ils ont fait là. L'idolâtrie qui est revenue et tout ça. Ils n'étaient pas fidèles. Dieu a donc décidé de les punir, de purifier. Et seules 2 personnes de ceux qui sont sortis d'Égypte vont finalement entrer en terre promise. Ce n'est que Josué et Caleb. Tout le monde qui était, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, tous sont morts. Les gens qui sont entrés en terre promise, c'est les gens qui sont nés au désert. Il dit qu'il n'y a que 2 personnes qui étaient sorties d'Égypte, qui sont entrées en terre promise, c'est Josué et Caleb. Il dit que Moïse même est mort dans le livre de Deutéronome. Aaron même est mort. Aaron meurt avant Moïse. Et avec Moïse, à cause de l'eau de Mériba. Donc, avant de mourir, dans le livre de Deutéronome, Moïse va faire 3 grands discours dans lesquels il rappelle dans les lois que le peuple a reçues au mont Sinaï. Et durant tout le séjour au désert, parce que quand Moïse meurt, il meurt déjà en face. Ils sont allés en face de Jéricho. Il suffit de traverser le Jourdain pour arriver à Jéricho. Et Jéricho, c'est la terre promise. Ils sont allés en face de Jéricho. Donc, Dieu va lui permettre qu'il monte sur la montagne. Il va voir la terre promise de loin de ses yeux. Il aura l'occasion de la voir, mais il ne pourra pas encore. C'est là il va mourir. On va l'enterrer, mais personne ne sait exactement où Moïse a été enterré. Personne ne peut nous dire où Moïse a été enterré. Donc, le livre de Deutéronome s'achève avec la mort de Moïse, mais précédé bien sûr par les grands discours qu'il fait, les rappels des lois, mais aussi les discours de Dieu, parce qu'il dit à Dieu à son peuple, il sait qu'il va mourir. Dieu lui a dit que tu ne verras pas, ce n'est pas toi qui vas conduire la terre promise. On a choisi Josué comme successeur. Josué sera consacré, il sera oint, et l'Esprit Saint se saisira de Josué. Et c'est donc Josué qui va donc organiser la conquête de la terre promise, la traversée du Jourdain, la conquête de Jéricho, les murs de Jéricho qui vont tomber lorsqu'ils vont chanter les trompettes pour la gloire de Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Cette histoire, on a beaucoup dans l'histoire de Josué. Alors, s'il fallait faire un résumé un peu du Pentateuque, c'est ce que je pouvais dire un peu pour avoir une vue générale. Donc, voilà, on a quitté des origines du monde dans le livre de Genèse pour nous retrouver net à la frontière de la terre promise au bord du Jourdain avec le livre de Deutéronome. Et dans les livres historiques, justement, nous allons commencer avec le livre de Josué. La semaine prochaine, nous allons donc commencer avec le livre de la Genèse, avec justement l'histoire, la création du monde. Nous allons donc voir la création du monde. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour que nous commencions à étudier le livre de la Genèse. Que Dieu vous bénisse abondamment en tout. Bonsoir, Jésus-Christ.